grand terme qui nous rassemble, c'est de parler de l'enfantement. Et on s'est rendu compte que le peuple de Dieu, beaucoup de personnes ont peur pour enfanter. Et la peur, parfois, il leur manque la connaissance. Et la connaissance, c'est l'élément essentiel qui nous rassure pour aller un peu plus loin. Dans notre, il y a un adage qui dit que un peu périt par faute de connaissance. Et encore, on dit que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et pour cela, nous avons interpellé le peuple de Dieu ce matin à leur faire comprendre que nous devons connaître Dieu. Et la connaissance envers Dieu, nous pouvons vivre le surnaturel, nous pouvons être des hommes extraordinaires. Si Moïse pouvait faire traverser la mer Rouge en deux, c'est la même personne, de même nature que toi et moi. Et étant donné qu'il avait la connaissance en Dieu, en qui il avait cru, en qui il a eu foi, et il a manifesté le surnaturel. C'est possible. Et donc, si nous connaissons Dieu, nous n'appellerons pas Dieu fantôme. Les disciples ne connaissaient pas Jésus, et ils ont précédé à la barque. Et la Bible dit que pendant un moment, Jésus les a rattrapés. Ils ont vu que c'était un fantôme. En fait, ils ne connaissaient pas une facette de Dieu dans le surnaturel. Donc, nous avons interpellé le peuple de Dieu, encouragé le peuple de Dieu à rechercher à connaître Dieu. Et sûrement, pendant ces moments-ci, c'est juste passer un message que nous sommes dans un temps où la connaissance de Dieu est très importante. Si on ne connaît pas Dieu, nous passerons à côté. Et nous interpellons tout le monde, tous enfants de Dieu, à rechercher la connaissance envers Dieu. La Bible dit que le peuple périt par faute de connaissance. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous voyons, nous avons la connaissance, exemple, pour les gens, ils ont la confiance sur ce que le médecin dit, ils ont la confiance sur ce que les gens qui gèrent l'alimentation. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il faut faire ceci, il faut faire le sport. Tout ça, on respecte. Mais par contre, on a du mal à respecter la parole de Dieu. On a du mal aussi à croire sur la parole de Dieu. Or, c'est dans la parole de Dieu, la Bible dit que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Donc nous voulons encourager le peuple de Dieu. Si nous voulons enfanter nos destinées, peu importe dans le couloir dans lequel Dieu nous appelle, il nous est très important de connaître la parole de Dieu. En fait, il y a plusieurs facteurs qu'on peut relever là-dessus. Premièrement, quand nous voyons le peuple de Dieu qui n'arrive pas à croire, ça peut être un facteur de négligence personnelle aussi, ça peut être aussi de l'incrédulité, ça peut être aussi un facteur culturel, parce que aussi au niveau de la culture, certains veulent croire, mais leur culture ne leur permet pas de croire. Je prends un exemple, si je suis un musulman, je veux croire à l'évangile, mais étant donné que mon père, ma mère est née dans l'islam, on se dirait que c'est comme une trahison, j'ai du mal à croire à l'évangile. Et donc, il y a plusieurs facteurs, mais ce qui est important pour nous dans les derniers temps, nous devons comprendre que Dieu, oui, on veut comprendre que Dieu veut, son but, c'est que nous puissions le croire. Sans la croyance, on passe à côté. Maintenant, comment relever cela? Il faut qu'on continue d'enseigner. Et l'élément essentiel pour nous, qui peut nous amener à croire, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché du jugement. C'est pour ça que nous voyons quelqu'un peut quitter le bouddhisme pour croire à l'évangile, quelqu'un qui peut quitter le satanisme pour croire en Jésus. C'est possible. Mais il y a d'autres qui ont mis eux-mêmes une barrière dans leur vie, malgré qu'on leur parle et ne veulent pas écouter. Comme ce matin, un aîné dans la foi, le pasteur Ken, nous disait qu'il y a d'autres qui ont porté les casques qu'on appelle le raisonnement. Lorsqu'on rentre dans un couloir de raisonnement, c'est difficile pour nous de croire à la parole de Dieu. Je prends un exemple, nous sommes en France et chaque Français raisonne. On se pose des questions, pourquoi? Pourquoi je vais prier? Pourquoi je dois aller à l'église? Et c'est important. C'est la religion. Pour moi, je dois manger, je dois prendre mon fromage avec un peu de vin. C'est la coutume pour eux. C'est une religion. C'est une culture pour eux. Mais c'est difficile de croire. Mais quand on aussi, les facteurs qui empêchent le peuple de croire, pas seulement le raisonnement, c'est aussi qu'on est trop intellectuel. Or, la spiritualité et l'intellectuel, c'est deux choses différentes. Dieu ne nous parle pas de 1 plus 1. 1 plus 1, on connaît la science, donc démontre, ça fait 2. Mais pour Dieu, 1 plus 1 est égal à 1. Donc ça va dans le domaine de la foi. Et c'est deux choses très diamétralement opposées. Non, la foi n'est pas contraire à la raison, mais la foi par contre est au-dessus de la raison. La foi au-dessus de la raison. La raison peut nous dire maintenant, monsieur, c'est pas possible qu'un homme peut marcher sur les eaux. C'est la raison, c'est normal.
C'est pas possible. Par rapport aux poussées d'Archimède, par rapport aux lois physiques, c'est pas possible que l'homme peut marcher sur les eaux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si j'ai la foi, au nom de Jésus, et Dieu permet que je marche sur les eaux, je ne peux marcher. C'est comme Pierre. Pierre, ce n'est pas des histoires, c'est du vécu. Pierre a marché sur les eaux. Et nous avons aussi certains hommes de Dieu qui ont marché sur les eaux. Ce n'est pas de la magie, mais c'est ce qui est réel. Pourquoi? Ils ont eu la raison, mais entre-temps, ils ont placé leur foi en Dieu. Donc il y a des moments, la foi dépasse la raison. On peut avoir des raisons pour dire, je prends un exemple, une sorte biblique et des témoignages jusqu'alors. Une femme nommée Sarah, elle était beaucoup avant son âge. Elle avait dépassé l'âge de mon épouse. C'est pas possible qu'elle tombe enceinte. Mais juste à cet âge-là, Dieu a opéré. Son mari Abraham a eu la foi. Et Dieu a fait grâce. Je vais vous donner encore un témoignage en passant. Dans l'église où donc, je gère, je dirige, par la grâce de Dieu en Afrique, au Congo-Brazzaville, l'église Sainte-Mission, numéro de nation, nous avons une femme qui est arrivée. Elle avait une situation. Elle avait mis au monde et son fils a 20 ans aujourd'hui. Donc l'année passée, elle avait 20 ans. Elle ne pouvait pas enfanter. Ce n'était pas facile pour elle. Mais après 20 ans, Dieu a opéré un miracle. Juste par la prière et la foi, elle est tombée enceinte. Elle a un fils. Donc le premier a 19 ans, le deuxième a 1 année. Vous voyez quel écart? Pour d'autres, on pourrait dire que ce n'est plus possible. Donc la raison nous démontre, cette femme ne peut plus mettre au monde après 19 ans, ce n'est pas possible. Mais la foi va au-delà de notre raison. Oui, effectivement, le manque de connaissance peut nous amener à être très loin de la destinée. Je vais prendre une histoire biblique qui me vient à l'esprit. Dieu, dans sa destinée, appelle un homme qu'on appelle Abraham. Abraham va avoir un fils qu'on appelle Isaac. Isaac va épouser une femme qui était stérile qu'on appelle Rebecca. Vous êtes d'accord avec moi? Et Rebecca, en fait, en elle-même, elle est enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle était stérile, Dieu a fait grâce et elle tombe enceinte. Et en elle, il y avait 2 nations, des jumeaux. Elle reçoit la parole de Dieu. Dieu lui dit déjà que le premier va assujettir, le plus petit va assujettir le plus grand. Ok? Et déjà, elle avait la destinée avec elle dans son ventre. Donc, elle connaissait que chez les jumeaux, le plus petit va assujettir le plus grand. Pendant la marche, la prophétie commence dans la destinée s'accomplit. Mais les deux ne connaissaient pas leur destinée. Par tâtonnement, Ésaü va vendre son droit de naissance au petit frère. Mais quand ne connaissant pas la destinée, le jour où Isaac a décidé d'aller bénir les deux, à bénir Ésaü le plus grand, il a dit va chercher un gibier. Mais comme Rebecca connaissait la destinée que le petit frère devait bénir, devait prendre, elle va faire quoi? Elle va préparer, elle va appeler le petit frère qui va se présenter devant Isaac. Si elle n'avait pas la connaissance, elle passait. Donc il y a eu une destinée pour tout un chacun, mais Dieu dans son amour, même quand on est païen, même quand on ne prie pas, même quand on prie, Dieu nous parle toujours. Pour un païen, Dieu peut te parler par les songes, par les rêves. Dieu parle toujours. Il peut te parler par des visions. Il te montrera toujours, pas toute la destinée, mais une portion de ta destinée. Il y a d'autres qui étaient en train de rêver, qu'ils étaient à l'hôpital, ils étaient en train de traiter les malades. C'est quelque chose qui monte. Et un jour, elle a décidé d'être médecin. Et aujourd'hui, elle peut devenir le plus grand médecin. Donc, la destinée, mais seulement nous passons souvent à côté de notre destinée. Même quand on est enfant de Dieu, quand on vient au Seigneur, la première question que nous devons nous poser, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Est-ce que c'est pour lui chauffer les bancs? Est-ce que c'est un nombre de plus? Non, c'est pour un but. Et c'est comme vous, vous êtes là, vous avez prié, et sûrement Dieu vous a sauvé, vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu vous a révélé de faire la presse. Donc c'est votre destinée. Mais si vous n'avez pas cette connaissance, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous êtes à côté de ce que Dieu veut faire avec vous. Alors, par manque de connaissance, on peut embrasser tout, on va tourner en rond, on perd la volonté de Dieu et notre destinée. Merci pour cette question. En réalité, dans la connaissance, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Premièrement, l'effort personnel. Deuxièmement, les circonstances et les temps. Dieu va vous donner la connaissance. Troisièmement, par les enseignements qui sont dispensés à l'Église. Sur cela, la Bible dit que l'Église primitive, ils étaient tous les jours assidus au temple. Dans Actes chapitre 2,
verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la prière, dans la fraction du pain et la communion fraternelle. Donc déjà ça, le fait de venir toutefois à l'église, il aura la connaissance parce qu'on va t'enseigner. Et pas seulement ça, les exhortations des frères et sœurs, qu'on appelle la communion fraternelle. C'est pour ça aujourd'hui, la communion fraternelle a tourné à l'amitié et l'amitié parfois nous sort de Dieu. On est devenu tellement amis, quand on se retrouve, tu étais à la vidéo, tu as vu, mais on n'a plus le temps de parler de Dieu. C'est pour ça, dans les amis de destinée, nous devons savoir qui est la personne qui me rapproche plus de Dieu. Si j'ai une connaissance, cette personne doit me rapprocher plus de Dieu que de m'éloigner de Dieu. Imaginez-vous que dans mes relations, j'ai une personne qu'on cause toutefois et dans ces 10 minutes qu'on peut passer, ne parle pas de Dieu. On parle de film, on parle de sport, on parle de Jack Bauer, on parle de Syrie, on parle de Marseille, on parle de Barcelone. À la fin, pendant 40 minutes, 1 heure, on est là. Il n'y a même pas un moment de Dieu. Ça veut dire que c'est vrai, j'ai besoin d'autres informations pour la vie, mais en réalité, il ne me construit pas ma foi. Donc nous avons besoin, la communion fraternelle nous permet de construire notre foi. Pendant nos discussions, il doit y avoir un moment où nous partageons la parole de Dieu. Ça permet de grandir. Alors aussi, il y a aussi des aînés. C'est-à-dire que, pas seulement à l'église, mais aller rendre visite au pasteur. Aujourd'hui, on a perdu cette coutume où j'ai un problème, je n'arrive pas à comprendre la parole, je vais voir le pasteur pour qu'il m'explique. C'est tout de rare. Les gens viennent aux consultations pastorales plus pour leurs problèmes, pour leurs biens, et non pour connaître la parole de Dieu. Moins en moins, on a des gens qui veulent connaître la parole de Dieu. Mais plus, nous avons des gens qui veulent servir Dieu. C'est paradoxal. On se retrouve dans une époque où beaucoup de gens veulent servir, médias, caméras, tout. On veut tout faire. C'est pas mauvais, mais on a moins de connaissance de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous tue. Dieu lui-même nous tue. Pourquoi? Parce que Dieu ne tolère pas. Et le Satan trouve des failles et il entre et il fait de n'importe quoi. Et nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Un dernier mot pour l'église CEP Résurrection. En tant qu'église, nous avons été vraiment fortement bénis par tous ces enseignements. Et j'aimerais pas seulement parler à l'église CEP Résurrection, interpeller aussi l'église Corps du Christ. Pour CEP Résurrection, ils étaient un canal par lequel Dieu est passé. C'est de garder le dépôt qu'ils ont reçu. Ce dépôt va leur servir pour demain. Pour l'église Corps du Christ, pour certains qui ont raté, c'est de leur dire de se connecter sur YouTube, sur la page de CEP Résurrection, et sur YouTube de revivre et de réécouter ces enseignements. Parce que ces enseignements sont riches pour notre avenir, pour notre salut. Alors, pour dire un dernier mot, je n'aime pas trop dire dernier mot. Mais je vais m'efforcer à dire un dernier mot. Le dernier mot, c'est de savoir que Jésus revient très bientôt. Restons fidèles, servons-le avec crainte et tremblement. Je crois qu'il nous fera beaucoup de bien. Que Dieu bénisse nos vies et que Dieu nous bénisse richement. Amen.